Les amis, bonsoir à tous. On se retrouve une nouvelle fois pour parler des autres matchs de cette journée de Ligue des Champions. On va principalement parler de trois matchs et parler des choses qui se sont passées en long et en large dans cette journée de Champions League, cette première journée et ce premier jour, parce que demain on aura des matchs phénoménaux aussi, hein. On aura le Real Madrid face à l'Union Berlin, on aura Manchester United qui se déplace au Bayern. Donc il faut garder un petit peu pour plus tard, mais on a vu ce soir quelque chose d'exceptionnel pour moi. C'est le moment de la journée et c'est quelque chose qui va rester, je pense, dans cette Champions League. Le premier match et la première chose qui va rester en finale, on va en parler dans 2 ans, on va en parler dans 4 ans, on va en parler. Et cette Ligue des Champions en particulier, c'est ce but, le but marqué par le gardien de la Lazio à la dernière, dernière, dernière seconde face à l'Atlético Madrid qui tenait quand même le 1-0 et j'ai pronostiqué la victoire de l'Atlético. Je me suis dit, l'Atlético, avec l'expérience, avec ce que fait Simeone, on connaît la Lazio dans la difficulté, dans le dur. Et finalement, ils y arrivent. Et finalement, ils vont et ils cherchent ce but. C'est phénoménal le truc. Je vous invite à le revoir. Le but, il est disponible aussi sur Instagram, sur nos stories Instagram, tous les principaux buts de cette journée de Champions League. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer avec le premier match qui m'intéresse de plus, c'est bien sûr le Milan contre Newcastle. Et on a vu un nul de très très loin. Euh, le Milan qui rentre avec Maignan dans les buts. Yao Tomori, Hernandez, Calabria, Kulinic qui fait un très bon match, Loftus-Cheek, Rafael Leao, Giro, Chukwueze. D'un autre côté, tu as l'équipe de Newcastle avec Nick Pope, Botman, avec Chart, Trippier, Burn, avec Guimaraes, Tonali, l'ancien du Milan qui revient, qui retrouve San Siro, Longstaff qui rate la dernière action du match qui pouvait même donner 3 points à cette équipe de Newcastle, Murphy, Isaac et Gordon. Dans un match où je pourrais dire, moi je pense que c'est pas pour briser un petit peu les choses. Cette équipe du Milan, euh, il y a beaucoup de personnes, j'ai reçu certains commentaires sur ce match, et il y a beaucoup de personnes qui parlent de Pioli, qui disent ah, Pioli doit partir, Pioli il a plus de choix, Pioli doit. Voilà, c'est ce que j'ai dit après la défaite 5-1 face à l'Inter. J'ai dit qu'on va critiquer Pioli, mais pour moi, euh, ce soir, si tu regardes le match, le Milan a dominé. Si tu regardes le match, le Milan a dominé. Des occasions, Léao, il dribble tout le monde, il arrive face à face, il chute. Des situations, une derrière l'autre. En deuxième mi-temps, tu perds Maignan, Mike Maignan, qui est l'un des top 4 gardiens au monde, tu le perds sur blessure. Les occasions ratées, c'est pas Pioli la faute. C'est pas la faute de Pioli. Pioli, il a mis les joueurs dans les meilleures conditions. Ils se sont créés le maximum d'occasions, plus de 8 situations à une pour cette équipe de. La dernière frappe, c'était. Ils auraient pu faire un hold-up, ils peuvent voler le match au Milanais, les joueurs de Newcastle. Donc je trouve ça vraiment réducteur de réduire Pioli à une faiblesse tactique quelconque. Et je vais aller encore plus loin. J'ai parlé de ça il y a quelques jours et quelques matchs. Et je l'ai souvent dit, le Scudetto qu'a gagné le Milan il y a 2 saisons, c'est grâce à Pioli. C'est grâce à Pioli. Parce que c'est lui qui a trouvé un moyen de fédérer cette équipe qui n'était pas une équipe qui gagnait. Hein, on le voyait. Je pense que cet entraîneur mérite une chance. Mérite au moins de finir la saison. Si tu veux le virer, tu le vires à la fin de saison. Mais le virer comme ça, je trouve que c'est. Mais le football est impitoyable. Voilà. Mais sinon, la déception du match, c'est cette incapacité des joueurs comme Leao, comme Giroud, comme Chukwueze à marquer des buts. Et après, si on tombe sur l'entraîneur, pourquoi on ne tomberait pas sur le match de Léao? Pourquoi on ne dirait pas que c'est Léo le fautif sur ce match? Pourquoi on ne dirait pas que c'est Chukwueze le fautif sur ce match? Pourquoi on ne dirait pas que c'est Giroud qui devrait marquer le but?
Pourquoi on dit que c'est l'entraîneur? Les mecs, ils arrivent face à face, ils passent à côté. C'est pas normal. Moi, je suis contre ce genre de choses. On peut critiquer un entraîneur quand son équipe joue mal. Ce soir, le Milan a bien joué. Voilà. J'ai dit que je pouvais écouter ce discours quand ils prennent 5-1. Ils s'étaient dépassés. Mais les effectifs, c'est plus les mêmes. Le prochain match, moi j'ai dit ce match-là, il est important. Parce que le PSG allait gagner. Et le PSG a gagné. Le PSG a gagné son match 2-0 avec un penalty de Kylian Mbappé et un but de Hakimi. Un très bon but de Hakimi dans un mouvement bien réussi. Euh, on a vu une équipe de PSG avec Donnarumma, Hakimi, Hernandez, Skriniar, Marquinhos, le milieu de terrain Zaire Emery, Ugarte, Vitinha, Mbappé, Colomboigny, Dembélé, contre une équipe du Bayern, du Dortmund, pardon, du Borussia, que tu sens, ils ont perdu Bellingham, ils ont perdu beaucoup de choses. Euh, En défense, je les ai trouvés intéressants avec Hummels comme Essoule. Au milieu aussi, Brandt, il a été dans beaucoup de situations. Spitzer aussi. Mais on attaque ADMI. S'il n'y a pas un joueur avec lui qui peut être en 9,5 en numéro 10, dans le dernier tiers, il n'y a rien à côté de Dortmund. Et ils doivent chercher, ils doivent recruter Dortmund. Non, il ne faut pas recruter un joueur à 40 millions. Ils vont trouver cette petite pépite. Je pense qu'ils vont, maintenant, ils vont tout faire pour mettre ADMI au centre du projet. Mais ADMI a besoin de quelqu'un avec lui. Donc voilà. Sinon, le PSG, avec Vitinha qui finit en du match, quand même, c'est pas Mbappé, c'est Vitinha qui finit en du match. Ça prouve que le PSG a plus dominé au milieu de terrain. Et d'un autre côté, ce qui est très très bon aussi côté PSG, c'est le jeu, la verticalité, la rapidité. Quand tu as Dembélé, Colomwani, Mbappé, ça va très très vite vers l'avant. Mais une chose est sûre, euh, Dembélé dans les grands matchs, il peut te marquer. Il peut marquer. Mais pour moi, c'est pas le bon choix qu'il fallait faire. Parce que c'est quelqu'un qui a tellement du déchet. La preuve, premier mi-temps, le PSG domine complètement le match. Et tu devrais attendre la deuxième mi-temps pour marquer sur penalty. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment difficile. Et le prochain match de ce groupe risque d'être explosif. On va finir avec Manchester City. Manchester City qui a affronté l'Étoile Rouge de Belgrade avec une victoire difficile, pas facile. 3-1. Et c'est l'Étoile Rouge qui ouvre la marque grâce à Boukari. Alvarez qui met quand même un doublé. Julian Alvarez qui s'est mis une nouvelle fois en numéro 10, à l'aise. Et il faut aussi parler de la sortie de Bernardo Silva qui a été sorti par, euh, par Guardiola. Je ne sais pas si c'est un changement tactique ou. Mais il l'a sorti, il était très très énervé. Voilà, c'est l'image, c'est l'image. Voilà, c'est l'image à retenir sur ce match. La sortie de Bernardo Silva. Euh, et il y a deux choses à retenir. Enfin, il y a trois choses à retenir sur ce match. On va dire quatre choses à retenir sur ce match. La première, City euh, n'a pas gagné facilement comme on l'attendait, comme les bookmakers l'attendaient. Ils prennent ce but, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Julian Alvarez doit être titulaire indiscutable à Manchester City. On le sait depuis l'année passée, on le sait depuis le mondial. Julian Alvarez doit jouer titulaire à City. On s'en fout. Tu le fais jouer 10, 11, 7, 8, 4, 9. Il va s'adapter. C'est Spider-Man. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, hein. Pour moi, je prends Julian Alvarez, je prends pas d'autres joueurs, hein. Parce qu'il sait tout faire, le mec. Il sait tout faire. La passe piquée qu'il a mis face à West Ham pour Bernardo. Voilà. Et la troisième chose, c'est Haaland qui marque pas. Ça, c'était surprenant. Il a raté beaucoup d'occasions. Donc, Haaland qui marque pas, ça peut, il va mettre 4 buts dans le prochain match. Et la quatrième chose, c'est cette image, Bernardo Silva et Guardiola. Est-ce que c'est un problème physique ou est-ce qu'il le fait sortir grâce à un agacement, à cause d'un agacement? On va attendre de voir un petit peu tout ça. Mais sinon, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'image du jour, c'est celle-là.
C'est le but à la dernière minute du joueur de la Lazio, du gardien de la Lazio face à l'Atlético de Madrid. Ça, c'est un but qui va rester dans l'histoire de la Ligue des Champions. Une première journée vraiment intéressante. On a vu de beaux buts, du beau jeu, du spectacle, des moments historiques comme cela. Et demain, on va voir encore plus peut-être avec un Real Madrid, avec le Bayern et l'Inter. L'Inter qui pour moi, face à Sociedad, un match que j'aimerais vraiment suivre en détail. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les matchs du mercredi. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et la paix sur vous.